Une stratégie bien huilée. Les gars, à votre avis, ça sert à quoi les bonnets de bain? Bah, c'est pour pas que les cheveux de tout le monde se retrouvent dans la piscine. Sinon, ce serait gerbos. T'imagines? Oh ouais! Que celui qui a oublié de mettre son bonnet vienne récupérer ses cheveux! Oh. Non, ça peut pas être pour ça, sinon faudrait aussi mettre des bonnets de bain sous les bras pour les poils. Vas-y, dis-nous pourquoi on met des bonnets de bain puisque t'es si malin. Parce que c'est plus aérodynamique, c'est pour aller plus vite quand tu nages. Des bonnets de bain pour aller plus vite? Ah, mais n'importe quoi. Oh là là, j'ai mis mon bonnet de bain, je vais à plus de 100 km/h. Truc de ouf. Ouais, oh, c'est bon. Oh, plein indien avec des mots. Je rêve, elle est encore avec ce nuke de Maxime. Bah ça change quoi? Tu voulais lui refaire le coup de la crème solaire pour la draguer? La dernière fois, ça a pas marché parce qu'il y avait pas de soleil. C'est pas ma faute. Bah si tu veux lui faire le coup de la crème solaire, faut que tu lui en mettes sur le dos entre les omoplates, sinon ça marchera jamais. Quoi? Bah regarde si tu me crois pas. Tu vois la fille, elle est presque déjà amoureuse et pourtant c'est Marco, hein. Elle tombe amoureuse rien qu'avec de la crème solaire entre les omoplates? Bah ouais, il y a une zone érogène à cet endroit. Bah, c'est quoi une zone hétérogène? Oh, je saurais pas trop expliquer. Mais en gros, c'est une sorte de zone magique du corps où quand on la touche, eh ben les filles, elles deviennent amoureuses. Ah bon? Titeuf, je t'aime. Oh, mais je veux bien le faire, moi, d'étaler de la crème solaire sur la zone érogène de Nadia. Hein? Elle voudra jamais, les filles de la crème solaire, elles en ont plein. Elles ont pas besoin de nous, hein. Alors faut vider leur tube. Ok, on fait ça. Et vous voulez pas plutôt aller vous baigner? Non. Bon, d'accord, j'ai compris. Et ça dépend s'il y a du vent, en fait. Ok, on y va. Ça y est, c'est bon. Maintenant, faut aller chercher notre crème solaire. Ok, enfin, la tienne. Ah non, la tienne. Bah non, je croyais que toi t'en avais, alors. Alors, espèce de nuque, je croyais que toi, t'en avais. Mais ça veut dire qu'on en a pas. Oh, tout ce que j'ai, c'est du dentifrice à la chlorophylle. T'emmènes du dentifrice à la piscine, toi? C'est ma mère, elle veut que je me brosse les dents tout le temps. Ok, c'est bon, je prends. Avec un peu de chance, ils verront pas la différence. Ouais, ça y est, c'est le moment. Les filles, vous avez plus de crème? Parce que nous, on en a plein. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Elle est géniale, la nôtre. Je suis pas allergique au gène, à la chlorophylle, avec plein de trucs détoxificateurs de soleil. Et vous pouvez vérifier, hein. Tiens, regarde. Donne-moi ça. Merci. Non, attends, je vais t'en mettre, moi. Elle est bizarre, votre crème. Mais c'est du dentifrice. Et vous trouvez ça drôle comme blague? Oh là là. C'est la malédiction de la crème solaire. C'est pour ça que la dernière fois, ça a pas marché. Vous feriez mieux d'abandonner. Hugo a raison, on est grillés. N'importe quoi. Et d'abord, il n'y a pas de malédiction de crème solaire. C'est quoi cette malédiction? Bah, c'est quand t'as une idée naze et que tu veux pas abandonner. Alors tu peux être sûr que ça finira mal. Oh, je m'en fous, c'est pas une idée de naze d'abord. Et je vais vous le prouver, vous allez voir. Oui, oui. Marco, tu me prêtes ton tube de crème solaire? Hein? Non, dégage, microbe. Oh, t'es vraiment qu'un gros nage de nuque de slate. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, du vent, oust. Et donc, je lui dis au gars, mais attends, tu te prends pour qui, hein? Et il me répond, ah, reviens ici, tu vas me le payer la mèche, je te préviens. Oh, c'est bon, les gars. Mais il va pas falloir traîner, là. Allez, on y va. Je crois que vous vous êtes fait doubler. Regardez. Oh, Joe, on plante les omoplates sur la zone érogène. Et t'as vu comme elles gloussent, elles sont amoureuses, c'est sûr. C'est pas juste. Après tous les risques que j'ai la pris. mèche. Alors. Refais jamais ça ou je te fais bouffer ton slip, compris? Salut. Eh les gars, ça vous dit une petite partie de volée là? Ah ouais, d'accord. Pourquoi Dégage, pas? sale traître. T'en as déjà fait assez, là. Eh, j'ai trouvé, si elles se baignent, elles seront mouillées. Et si elles sont mouillées, elles devront se remettre de la crème solaire après. Et vous voulez pas plutôt laisser tomber? Mais t'as raison, c'est ça qu'il faut faire. Faut les forcer à se baigner. Eh, les filles, ça vous dit de piquer une petite tête avec nous? Laisse-nous bronzer tranquille. Mais vous venez pas déjà de vous baigner là? Ah, mais de quoi je me mêle, je suis là. Oh. Alors vous allez faire quoi? Faut qu'elle passe à la flotte, point barre. Ouais, la passe, elle passe. Alors, Hey, sortez le ballon du bassin! attends, je vais le chercher.
sang, qu'est-ce qui vous prend? Au vestiaire, allez vous habiller tout de suite! Vite! Vite! Oh là là. Ah ouais, mais aussi, c'est interdit de courir autour du bassin, il le savait bien. Allez, faites pas la tête, c'était pour rire, là. Ça fait rire que les débiles de pousser les gens dans l'eau comme ça. Si vous voulez, pour s'excuser, on peut remettre un peu de crème solaire? Laisse tomber, Non. y a plus de soleil. Tu viens de me bon, on s'en va. Dommage, hein. Peut-être que la prochaine, ça marchera. Bon, on rentre. Ouais, on est grillés de toute façon. Regardez, un moustique! En place sur la zone érogène de Nadia! C'est ma dernière occasion ultime! Faut que je tente le tout pour le tout! Attention, attention, la zone érogène de Nadia vient d'être enclenchée. Attention, Nadia va tomber amoureuse. T'es pas bien ou quoi? Mais t'avais un moustique sur ta zone érogène? Débile! Oh, double bas! Ouais, dois croire que c'est ta zone érogène. Oh, c'est pas juste. Le faiseur de justice. Justice Kevin. Justice François. Les Justice Boys viennent une fois de plus de sauver le monde. Mais le docteur Injustice n'a pas dit son dernier mot. Je me vengerai, les Justice Boys, et le jour viendra où je ferai régner l'injustice sur toute la surface de la planète. On les appelle quand le monde est en danger. Combattre la justice. Oh là là, ils sont vraiment trop forts. Ouais. Et pourquoi on sauverait pas le monde, nous aussi? Hein? Ah ouais, on pourrait être aussi une ligue de super-héros qui fait péter la justice avec des masques et tout. Mais non, ça se peut pas. Faut être américain pour être super-héros. En plus, t'es obligé de mettre ton slip par-dessus ton pantalon. Et ça, ma mère, elle sera jamais d'accord. C'est qu'un mot du Zézé. C'est parce que t'as peur des méchants. Mais j'ai pas peur du tout. D'accord, on sera des justiciers. Mais comment on va faire pour sauver le monde? C'est pas compliqué. On fait comme les Justice Boys. On se promène dans la rue et dès qu'on tombe sur les forces du mal, genre un super méchant qui vole en vélo. Ou un autre super méchant qui laisse son chien faire caca sur le trottoir se ramasser. Hop, on surgit dans la nuit. On surgit dans la nuit? Mais ma mère, elle sera jamais d'accord qu'on surgisse dans la nuit. C'est bon, on a qu'à surgir dans l'après-midi, c'est pareil. Ouah, génial! On sauve le monde tous les après-midi après l'école. Sauf qu'on peut pas sauver le monde le jeudi parce que j'ai piscine, en fait. Hop là. Toi, le super méchant qui laisse son chien faire pipi sur les lampadaires. Tu croyais échapper à la justice? Alors, les Justice Boys, vite fuyons! On a encore une fois sauvé le monde. Ouais. Attends, Manu, c'est pas possible, ça. Un super-héros met pas des sandales avec des chaussettes. Bah quoi? Mais t'es un justicier, t'affrontes le mal, tu captures des savants fous, tu sauves la planète. Tu peux pas avoir des sandales. Ma mère, elle sera pas d'accord que j'affronte le mal avec d'autres chaussures. Elle dit que c'est mauvais pour les pieds. Non, mais oh. Titeuf, il faut se lever, c'est l'heure. Titeuf debout. Salut, Titeuf. Oh là là. Ouais, salut, Jean-Claude. Jean-Claude est d'accord pour faire partie de la bande. Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris d'en parler à tout le monde? Des super-héros, c'est secret. Ben, j'ai pensé que comme il a du métal dans la bouche, il pourrait peut-être capter des messages comme Captain Satellite, non? Ou avoir des super pouvoirs des dents, ça peut être utile. Ah ouais. C'est bon, on sera 3. Super. Oh. Eh ben, je crois que j'ai trouvé son super pouvoir. Bon, maintenant qu'on est une ligue de justiciers, il nous faut un nom. Un nom qui inspire la peur aux méchants. Les gentils? Non, ça fait pas peur. Les petits justiciers. Oh, trop nul. Les- Et si on s'appelait les Titeuf Men? Et pourquoi pas les manumènes? Les Vancoumen. Non, ça marchera pas. Les gens risquent de nous reconnaître. D'ailleurs, il nous faudra un costume et un masque pour rester anonyme. Et si on s'appelait les faiseurs de justice? Ah ouais, ça sonne trop bien. Faiseurs de justice. Les faiseurs de justice. Oh,
On va dire que c'est Manu et moi qui nous présenterons, d'accord? Et toi, tu dis juste Tadam, faiseur de justice, Tadam. Pour les costumes, on n'a qu'à demander à ma mémé, elle couille hyper bien. Génial! Faiseur de justice! Bah quoi? Ah, tadam! Ça y est, ma mémé nous a préparé ça en un temps record. La justice n'attend pas. Quoi? Elle a rien compris, ta mémé. Elle nous a fait des costumes de danseurs folkloriques. Non, je trouve ça joli. Ils sont super ces costumes. En plus, ma mémé a dit qu'ils allaient hyper bien avec mes sandales. Oh là 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 là. Oh. Si t'es pas content, t'as qu'à le coup de toi-même ton costume. Pas facile d'être un faiseur de justice. Tadam! Le temps est venu de sauver le monde. Ouais! Comment on fait pour sauver le monde? Là! Faiseur de justice! Hein? Ah oui, tadam! Nous sommes là pour aider les plus faibles. On va porter son sac. Non, au secours! Non, c'est pas cartable, rendez-le-moi! Faiseur de justice. Ouais, bon. Ils embêtent mon petit frère, les sacs à patates. Le monde des hommes, c'est rien qu'une bande d'ingrats. Ouais. On n'a qu'à sauver le monde des animaux. Ouais, on va sauver les baleines. Elles sont hyper avancées. Les faiseurs de justice au secours des baleines. Papa! Et t'en connais, toi, des baleines? Ouais, je crois qu'il y en a pas beaucoup ici, en fait. On va plutôt libérer les hamsters de l'animalerie du centre commercial. Les hamsters, c'est folie. Et en plus, ils n'ont pas de grand frère, eux. Faiseur de justice. Ils partent pas, c'est débile. Allez, cassez-vous, bonne de nulos! Petit. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous fabriquez? Même les hamsters veulent pas qu'on sauve le monde. C'est tout en fait maintenant, ça pique. Le hamster que t'as mordu. Hé! Mais le hamster que t'as mordu, t'as injecté de l'ADN de hamster comme dans Araignée Boy! Araignée Boy, il s'est fait mordre par un hamster. Oh, tais-toi! L'ADN du hamster est dans ton corps. Il est en train de te modifier génétiquement. Tu vas devenir hamster boy! Ouais. Justice Manu. Justice, get off! Justice sans cause. Ça veut dire qu'on va avoir des super pouvoirs. Ouais. Faiseur de justice! Papa. C'est quoi les super pouvoirs du hamster? Le mutant vert! Pitié, non, au secours. C'est vraiment pas ton jour de chance, un petit. Faiseur de justice! Tadam! Dégage d'ici, misérable slip! Les faiseurs de justice sont là! Elle est super guignole. Moi j'ai un vrai super pouvoir, vous voulez le voir? Il est nul son super pouvoir, c'est juste des coups de poing dans la tronche, oui. Faut vraiment trouver un moyen d'être plus fort que Diego. Il y a vraiment que le mutant vert dans les Justice Boys qui pourrait démolir sa tronche à Diego. Ah ouais, c'est ça! Faudrait qu'on puisse se transformer comme lui et devenir hyper méga fort! Rendez-vous, Doc. C'est votre dernière chance. Oui, c'est vrai, Doc, rendez-vous. Vous êtes mes prisonniers, les Justice Boys. Et ce n'est pas votre faire-valoir qui va me barrer le chemin. Vous n'auriez jamais dû faire ça, Doc. Oui, c'est sûr. Quelle grave erreur. Oh non, mais c'est le mutant vert. Il paraît que
le mutant vert, c'est vrai, c'est une expérience de l'armée américaine qui a mal tourné. Oh, moi aussi j'ai envie de mal tourner. Il faut que tu sois irradié par les rayons gamma comme dans le film. Les rayons quoi? Gamma, c'est des rayons cassés dans les rayons du soleil. Tiens, et comment on fait pour les trouver s'ils sont cachés? Faut bronzer hyper longtemps, il paraît. En réalité, je bronze, hein, je deviens pas hyper fort. Hein. C'est à cause de la crème solaire. En fait, la crème solaire, ça bloque les rayons gamma. Ah ouais? Ouais, la crème solaire, c'est une invention de l'armée américaine pour empêcher les gens de devenir hyper musclés, comme le mutant vert. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est ça, c'est certain. Alors il faut arrêter la crème solaire et on sera super fort. Ah ouais? Ouais! Ça fait 1 heure que je bronze. Ça devrait être bon, non? Tiens, ça marche pas du tout, je suis tout rouge. Je devrais être tout vert. Ah! En plus, ça brûle! C'est parce que maintenant, tu dois accélérer tes particules, ils le disent dans le film, alors... Tiens, et comment je fais pour accélérer mes particules? Prêt? Ouais. Je vais lui pulvériser sa tronche de slip, hein, Diego. Allez! On y va! Ça commence à marcher! Je sens des particules qui accélèrent! Encore plus vite! Accélérez, mon corps se transforme! Alors les nains, on joue encore au jardin d'enfants? Les bébés. Non. Titeuf, je t'ai entendu descendre là, tu vas voir ce qui va te faire la tronche de slip. Je crois que mes particules ont trop accéléré. Waouh, ça a marché, bravo, Titeuf! T'es crabouillé, Diego, regarde! Je me souviens de rien. Comme dans le film, le mutant vert, il se souvient jamais. Oh, mais alors les gars, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais, oh, ça va? Vous n'auriez pas vu mes fringues par hasard? T'es encore vert, tu t'es transformé, c'est sûr! Eh, dis donc, il bouge toujours pas. Vous croyez qu'il est mort? Je voulais pas le tuer. C'est horrible. Je suis un assassin. T'énerve pas surtout, c'est comme ça que le mutant vert se transforme dans le film. Tiens, c'est vrai, je me souviens. Dès qu'il est en colère, il se transforme. Ouais, fais gaffe, c'est un danger public maintenant. Vous approchez pas, surtout restez où vous êtes. C'est votre vie qui est en jeu. Quoi? Qu'est-ce que C'est quoi encore cette histoire de débile? C'est très sérieux, vous êtes en danger. Nous sommes tous en danger. C'est Titeuf, il maîtrise pas sa force. Faut surtout pas l'énerver. Oh, encore du chou-fleur, ça m'énerve. Non, t'énerve pas. Reste calme, tu dois apprendre à maîtriser tes émotions. Sinon, on est tous morts. Tu dois manger ton souffleur sans t'énerver. Mais... Oh. Salut, Titeuf. Hein? François, il a dit que t'aimais le chou-fleur. Tu veux ma part? Bravo, Titeuf, tu te contrôles, c'est bien. T'es un peu comme un super-héros, mais tu devrais pas utiliser son super-pouvoir. Bon, tu le veux, mon chou-fleur, alors? Tu sais ce que je vais en faire de ton chou-fleur, hein? J'entends pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Faut le laisser tranquille, Thérèse. Franchement, faut pas rigoler avec ça. Tu vas réveiller ses rayons gamma, il va déchirer tous ses habits. Ah, d'accord. Mais il veut mon chou-fleur ou il veut pas mon chou-fleur? Attends, non, Titeuf. Alors comme ça, tu dois pas t'énerver? T'as tout compris, Hugo, et c'est pas drôle, hein. Je te jure. Alors si je te prends ton flanc, ça t'énerve pas? Non, Titeuf, laisse-le. Ne regarde pas, Titeuf. Pense à autre chose. Pense à Diego, le pauvre Diego. Pense à nous. Oh, moi, mon plan, possible. Trop tard. Fuyez tous, ça va être un massacre. C'était mon flanc, mon flanc, mon flanc. C'est pas juste. Ouais, il est guéri. Je suis guéri? Oh, merci. Merci, le dieu des mutants verts. Merci de votre congratulité. C'est peut-être le chou-fleur. Tu as raison, le chou-fleur, ça rend faible. C'est pour ça que les Justice Boys, ils en mangent jamais. Ouais, c'est le chou-fleur le coupable. Il a détruit les UV de la force que t'avais créée en accélérant les parties. Et maintenant, ça lui fait vraiment une tranche de slip, hein. Je vais vous détruire. Vite, accélère mes rayons gamma. Moi, les UV de la force. Je sais pas si on a bien fait d'accélérer les particules de chou-fleur, parce que là, il y en a vraiment partout. Et donc, tu crois qu'il y a des rayons gamma dans le chou-fleur?
Ramato. Salut, jolie mèche. Alors, jolie mèche, on se fait draguer. Pas du tout. Elle me dit bonjour, c'est tout. En tout cas, c'est une manière très sympa de te dire bonjour. Oh, bande de nulos. Évidemment, toi, elle peut pas te dire salut, jolie sandale avec tes chaussettes dedans, là. Bah quoi, qu'est-ce qu'elles ont, mes sandales? Non, laisse tomber. Jolie mèche. Bon, on a compris. Elle m'a dit jolie mèche, ça va, c'est bon. En tout cas, tu lui plais, t'as vu comme elle t'a souri? Pas du tout. Dans son pays, on sourit comme on respire, ça veut rien dire. Et d'abord, moi, je m'en fous, moi. C'est spécial, un pays où on respire comme ça. Ah ouais? En sachant que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux. Salut, jolie mèche. Salut, jolie casquette. Tu rêves? Pas du tout, je me concentre sur... Le carré de l'hypoténuse qui permet... Le carré de l'hypotamus qui permet de... Ramatou, il paraît qu'elle vient d'un pays en guerre. Le Brougalistan, un truc comme ça. Les soldats ont tué toute sa famille, elle a pu s'échapper. C'est une vraie warrior. Hein? Pourquoi tu me dis ça? Je sais pas, mais comme c'est ta copine... C'est pas ma copine! Oui, Titeuf, tu veux nous dire quelque chose? J'ai pas bien compris le carré de l'hippopotame, de l'hypotanus, madame. Silence! Mon héros à jolie mèche. Ça va? Ah ouais, ça va, pourquoi tu me demandes ça? Bah, t'es un peu bizarre. Oh, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai, je pense tout le temps à la nouvelle, là, Ramato. T'es amoureux. Bah, pas du tout. Je dis juste que je pense à elle tout le temps. Ça a rien à voir. C'est pénible d'avoir des amoureux partout. Oh, ça va, y a pas de honte. Pourquoi tu vas pas lui parler? Bah, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Bah, je sais pas, moi, Ah ouais, eh bah ouais, tu vois. Et si tu lui écrivais une lettre? Ah ouais, pas bête comme ça, s'il aime pas ce que je lui dis, elle base au caisse la lettre. Hein? Ah ouais. Ramato, mon cœur explose quand je pense à toi. C'est bien ça? Ouah, hyper bien. Juste, mon cœur explose, elle vient d'un pays en guerre. Je sais pas si c'est hyper bien, en fait. Elle risque de mal comprendre. Ah ouais, t'as raison. Je barre explose et je mets mon cœur cogne fort. Voilà, c'est mieux. Mais, Quoi encore? elle parle pas bien français et elle risque de comprendre que tu veux la cogner, elle, avec ton cœur. Oh, j'enlève le truc de cœur. C'est trop dangereux. Ramato, quand je pense à toi, je m'enflamme? Bah... Signé Titeuf. C'est bien ça, non? Génial. Pas trop romantique, mais... Ouais, bah le romantisme avec elle, c'est trop dangereux de toute façon. Et pourquoi c'était à moi d'aller mettre ta lettre dans le sac de Ramatou? C'est pour l'effet de surprise. C'est moi, va se douter que c'est moi qui ai écrit le mot. C'est une warrior, c'est toi qui l'as dit. C'est qui le warrior, ces jolies mèches? Ha ha ha. Ouais, très drôle. Jolie mèche. Titeuf, Ouais? c'est bon pour tout à l'heure. Oh la vache, ça a marché. On marche un peu? Ah ouais, j'adore marcher, parce que si on reste là, on va se faire bombarder de caca de pigeons. Non, pas bombarder, hein, je veux dire... Et c'est vrai que dans ton pays, il y avait la guerre? Oui. Tu dois être hyper forte sur ton taloir à la console. Hein? J'ai perdu mon papa et mon petit frère. On a pu s'enfuir avec ma maman, on a eu de la chance. En tout cas, ça t'arrivera plus, parce que... moi, je te protégerai. Non, c'est bien de marcher, parce que... autrement, on sait pas trop quoi faire, en fait.
retrouver chez moi, Titeuf. Merci pour la promenade. À demain. T'as vraiment marché dans le ciel? Géré. Waouh! Eh, venez voir, il y a Morvax qui fait un truc incroyable. Oh, il est trop fort. Il est pas trop fort de temps, ce bonhomme, il est tout mal fait. Tu dis ça parce que t'es jaloux. Jolie mèche. Je suis jaloux de Morvax, moi. Je suis champion olympique de sculpture en crotte de nez, pauvre Eh naze. ben, vas-y, montre-nous. Ouais. Oh, regardez. Il a fait un corazon de morve. Ah ouais, un cœur, super. Ouais, bah bravo le champion olympique. Ramatou. Hein? Ramatou. Alors vous allez vous marier? Bah, je comprends pas. On marchait dans le ciel et tout, et là, il me dit qu'elle préfère que pour le moment, on reste plutôt amis. Plutôt amis? Bah, ouais. Les filles, c'est vraiment trop un mystère. La nuée de chien garrot. Ouais, tu vois, je te trouve trop canon, quoi. T'es belle comme un ballon de basket. Un ballon de basket? Mais c'est trop mignon, t'es trop un poète en fait. Ouais. En fait, faut que je rentre là. Ouais, d'accord. Bon, bah, salut. Ouais. Une bête sommeille en toi. Une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller. Rage, le nouveau parfum pour homme de Virilus. Il est pour toi. Le parfum de l'homme. Devenez un homme viril avec rage. Pas de télé le matin, Titeuf. Ouais, c'est bon. Allez, file faire ta toilette, allez. Une bête sommeille en toi, une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller. Ah ah, rage. Le parfum pour les hommes virils de Steve. Ah, ouais. Quoi, t'es sérieux? Ouais, ça te rend vraiment viril. Je l'ai vu dans la pub à la télé, c'est à cause des phéromones. Des phéromones quoi? Bonjour, Madame Chloé. Bonjour, Madame Chloé. Bonjour, les enfants. Les phéromones, pauvre, ça fait pousser les poils et les muscles. Et c'est une fille, elle sent tes phéromones. Si elle est plus fort qu'elle, eh ben, elle te saute dessus. Ah, elle te saute dessus. Et les animaux, ils ont plein de phéromones. C'est aussi dans la pub, ça. C'est pour ça ils ont pas de problème pour draguer. Ils sont naturellement parfumés en phéromones. Oh, trop cool, la chance. Alors que nous, tu vois, c'est la galère. C'est pour ça, dès que j'aurai assez d'argent, eh ben, je m'achète le parfum. Ouais, moi aussi. Ah bah non, pas toi. Après, on va se concurrencer de la phéromone et les filles, elles seront un peu perdues. Non mais c'est trop l'horreur ce que t'as vécu. Hein, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est Nadia, elle s'est fait poursuivre par le chien hier. Le chien qui traîne dans le quartier, là? Ouais, il l'a carrément poursuivi. Il avait encore jamais fait ça, elle a eu vachement peur. J'imagine. Il y en a qui disent qu'il a la rage, alors. La rage? Mais c'est juste un chien qui s'est perdu. Ah ouais, bah, demandez à Nadia. Oh là là. Il était énorme, il bavait, il avait du sang dans les yeux. Et puis j'ai couru, mais je suis tombée, il était juste derrière moi. J'ai cru que j'allais mourir. Ça fout la Oh là là, mais c'est dingue. Mais quand est-ce qu'ils vont l'attraper, ce chien? Ah, tu vois. Bah, moi, j'ai pas peur de Snoop de chien. Et Nadia, si tu veux, je te raccompagne ce soir. Comme ça, je te protégerai. Bah non, Marco s'est déjà proposé. Merci, salut. Tire-toi le puceau. Ouais, tire-toi toi-même. T'as aucune chance. Nadia, elle a besoin d'un homme. Un vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, quelle tête de slip celui-là. Et ça veut dire quoi, puceau, en fait? C'est pas un bébé puce? Mais non, c'est quand t'as jamais eu de rapport sexuel. Hein? Voilà le rapport sur le zizi sexuel. Mais j'ai dois tout lire, là? Ah, ça doit pas être rigolo, hein? Les enfants, je vous présente une nouvelle élève qui fera désormais partie de votre classe. Elle s'appelle Ramatou.
Tu peux aller t'installer là-bas, près de Nathalie. Oh, salut Ramatou. Viens, assieds-toi à côté. T'as besoin d'un stylo? Oh, Manu, je viens d'avoir une idée de génie. Quoi? Je viens d'avoir une idée de génie, je te dis. Quoi? Mais ça va pas la tête! Mais t'es fou, on peut pas attraper ce chien, il est dangereux. Arrêtez, c'est qu'un chien, imaginez. On va être des héros, les sauveurs du quartier. Allez, venez quoi, avec un peu de chance, on le chope avant de rentrer pour le goûter, là. Moi, c'est non. En plus, je suis sûr que c'est pas un chien normal. Quoi? Je suis sûr que c'est un chien-garou. Un chien-garou? Mais c'est quoi ça, un chien-garou? C'est comme un loup-garou, mais version chien. Tu veux dire un homme qui se transforme en chien la nuit? Mais pourquoi ce serait un chien-garou? Il y en a qui disent qu'il est étrange, ce chien. Et puis c'est bizarre, il reste dans le même quartier alors que personne ne le connaît. Et puis il sort toujours à la même heure. Ouais, ça c'est vrai. Et personne n'arrive à l'attraper. Un chien normal, même s'il avait la rage, on l'aurait attrapé depuis longtemps. Oh la vache, on a un chien-garou dans le quartier. Arrêtez de dire n'importe quoi, je suis sûr que c'est qu'un pauvre gnoc de Canèche. Comme tu veux, mais moi je viens pas en tout cas. Moi non plus, en fait, j'ai des trucs à faire. Ah, vous êtes des dégonflés de zézé. C'est cool que tu sois là, ça fait une fille de plus. Il y a trop de garçons dans cette classe de toute façon. Je crois que le pire, c'est Titeuf. J'attraperai tout seul ce chien si c'est comme ça. Oh, les nazes. Gna, c'est un chien-garou. Oh, j'ai peur, il est dangereux. Pauvre débile. Je vais être un héros, moi. Et Nadia, eh ben, elle va trop m'aimer. Et Marteau, il fera moins son frimeur de la casquette. Ah, petit, t'es qu'un pauvre petit chien. Ah! Heureusement que c'est pas trop profond. C'est pas vrai, Titeuf. Je t'avais interdit de traîner dehors. Ce chien est devenu dangereux. Je sais, mais je croyais que c'était comme petit chien de rien du tout. Oh, je suis désolé, papa. Oh. Achetez dès à présent vos places pour le prochain concert de Kevin Lover. Une bête sommeille en toi. Une bête sauvage qui n'attend qu'une chose, se réveiller. Allô? Allô, Manu, c'est toi? Bah ouais. Ouais, c'était Titeuf. Tu sais quoi? Je l'ai vu. Quoi? Ouais, le chien, je l'ai vu. Vous aviez raison, c'est un chien-garou, là. Et il m'a mordu, ce pédoncule. Oh non, la vache. Toi aussi, tu vas devenir un chien-garou? Ah! Bah c'est Hugo, il a un livre qui explique tout sur les chiens-garous. Tiens, dis-lui d'amener le livre demain à l'école. Alors, lorsqu'on est mordu par un chien-garou, il vous contamine. Dès lors, votre corps se transforme. Tout en vous devient plus animal et sauvage. Oh! C'est comme le parfum à la télé. Ah ouais, trop bien. Et je suis sûr que les chiens-garous, ils ont un max de phéromones. Qu'est-ce que tu dis? Des phéromones, ça fait pousser les poils et les muscles. Ouais, là, ils le disent, les phéromones sauvages du chien pénètrent ton organisme. Ouah, tu vas devenir méga viril. Même pas besoin d'acheter ce pauvre gnoc de parfum. Je vais devenir un homme, un vrai. Si toi aussi tu veux devenir méga viril, fais-toi mordre par un chien-garou, pauvre slip. Ah ouais. Ah, tu vas peut-être devenir viril, mais à la prochaine lune. Oh là là. Oh, regarde. Hein? Alors, à la prochaine pleine lune, vous vous transformerez à votre tour en chien-garou. Toutes les nuits de pleine lune jusqu'à la fin de votre vie. Oh, mais tu vas te transformer en chien tous les mois. C'est galère quand même. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est rien, c'est la pleine lune. C'est Titeuf qui se transforme en chien-garou. Ah, j'avais oublié, il va encore réveiller Zizi. Bah tu vois, ça n'a pas loupé. Pouh, il exagère quand même, il pourrait se transformer dans la salle de bain. Et ça t'embête pas? Ouais, bah une fois par mois ça va, et puis le reste du temps, je suis méga viril. C'est cool. Les filles, une bête sommeille en moi, une bête sauvage qui n'attend qu'une chose, la pleine lune. Ouais, t'as raison, ça en jette. Mais le chien-garou qui t'a mordu, il traîne toutes les nuits dans le quartier, c'est pas logique. Il devrait se transformer que les nuits de pleine lune. Mais non, lui, c'est un chien-garou des origines. Il fait partie des premiers chiens-garous de l'humanité. Et eux, ils se transforment toutes les nuits, alors... Oh, mais pour moi, c'est une fois par mois, c'est ça? Salut les garçons. Hein? Ouais, salut, Ramatou. Ramatou. Qu'est-ce que vous faites là?
C'est secret, c'est pas pour les filles, c'est des trucs d'hommes virils. Ah, ok. T'es marrant, jolie mèche. Oh, Joe, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Oh là, t'as l'air de lui plaire à la nouvelle. C'est clair comment elle t'a regardé. De toute façon, c'est normal que je plaise, c'est à cause de mes phéromones. Eh ouais. Ah ouais, mais ça marche carrément, là. Ah bah d'ailleurs, je vais en profiter pour aller voir Nadia. Je reviens. Salut Nadia, ça va? Tu sens pas comme une odeur de sauvagitude? Non, pourquoi? Tu viens de péter? Non mais respire bien, les phéromones ont peut-être pas encore atteint ton cerveau. Tire-toi, pauvre naze! Oh. Eh, pour l'instant, il y a Kramatou qui a l'air de sentir tes phéromones. Laisse faire le temps, faut pas brutaliser la phéromone. Mais quand ça va venir, je te dis, ça va piquer les yeux. Ah ouais. Oh, ces phéromones me rendent dingue. Oh, ils me font tourner la tête que je peux caresser ton torse si sauvage. Ah ouais. Titeuf, qu'est-ce Hein? que j'ai dit? Ben, la phéromone de la sauvagitude? Qu'est-ce qu'il est bête! C'est dingue d'être aussi débile. Ah oui, il est trop stupide. Oh, mais arrêtez de vous en prendre à Titeuf, il est sympa, non? Mais c'est qu'un gros nul. En dessous de naze, tu vois, il y a hyper naze et encore en dessous, bah c'est Titeuf, quoi. Ramatou, j'organise une fête ce soir pour te souhaiter la bienvenue. Oh, quoi? Oh, merci, c'est super gentil de ta part. J'invite toute la classe. Sauf Titeuf. Ah ouais, pas Titeuf, hein, c'est bon, là. Oh non. C'est bizarre, pourquoi ça marche pas tes phéromones? Bah je sais pas, peut-être que Ramato elle a tout pris, cette sale égoïste. Et si tu transpirais? Hein? Bah, souvent, les mecs virils, ils transpirent, t'as pas remarqué ça? Mais c'est parce qu'ils font du sport, les mecs virils, ils aiment bien le sport. Mais non, il faut du sport juste pour transpirer, c'est une technique. Manu il a raison, la transpiration ça doit réveiller la phéromone. Bon allez, faut que je transpire là. Ouais, continue, faut en dégager un max. Ok. Là, à mon avis, c'est bon. Oh les gars, regardez! Vous êtes tous invités à ma soirée en l'honneur de Ramatou. Ouais. Cool. Merci les filles. Mais moi aussi? Surtout toi, Titeuf. Surtout moi. Oui, il faut absolument que tu sois là. Ah bon? Attention, hein, si tu viens pas... Si tu ne viens pas, tu n'auras pas le droit de venir, ok? Ouais, ça se tient. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Et puis, je voulais m'excuser de t'avoir traité de grenasse, de débile. Quand ça? Quel jour? Toutes les fois. Ah, bah oui, c'est gentil, merci. Ouais, on s'excuse, t'es un garçon super sympa en fait. Bon, mais à plus, les garçons. Bisous, bisous. Bisous. Oh la vache, t'as déjà largué tout ton stock de phéromones, là. Ah ouais, c'est super impressionnant. Titeuf, ça va? Oh Titeuf. Oh, ça va, c'est l'émotion. Je pensais pas avoir autant de phéromones, c'est pour ça. Par contre, physiquement, ça se voit pas encore trop, la virilitude. Ah, bah ça va venir. Pour l'instant, je suis déjà phéromonisé, c'est bien. Oh, ça va être terrible, à mon mariage. Nadia, voulez-vous prendre pour époux le dénommé Titeuf? Oui, monsieur le maire, oui, tout de suite. Oui, c'est bon, j'ai compris, donc c'est oui. Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse la dénommée... Mais c'est pas possible, du calme. Mais si toutes les filles qui respirent ta phéromone veulent se marier avec toi, la maîtresse aussi. Oh non, pour la maîtresse quand même. Ah bah si, ça paraît obligé là. Titeuf, youhou, Titeuf. Oh déjà? Titeuf, viens par ici, il faut que je te parle. Tes notes sont catastrophiques, jeune homme. Ah bon? Plus que d'habitude? Tu dois te ressaisir, tu comprends? Enfin, il faut travailler, là. Allez, hop. Ah oui, hop. Oh, Titeuf, Pourquoi vous vous penchez là? tu es nerveux. C'est normal, Titeuf. C'est quoi? Mais ne t'inquiète pas, je t'aiderai à bien travailler et ensemble nous améliorerons tes notes. Oui, d'accord. Oh, c'était trop flippant, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser là. Incroyable, t'as trop transpiré de la virilité. Ouais, t'as fait une nouvelle victime, Titeuf. Je veux pas, moi. Non, ça ne m'intéresse pas. Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse la dénommée maîtresse? Et bisous, mon amour. Viens, mon chéri.
chéri d'amour. Je vais t'aider à remonter tes notes. Oh non, ça me dépasse. Faut que j'arrête les phéromones. Oh bah t'as plus le choix là, hein. T'es devenu une vraie bête. Ah, mais non. Ton bouquin, Hugo. Vite. Ouais, bah là, y a vraiment aucun moyen de contrôler un chien-garou. Non, mais c'est pas possible, ça. Très vite, la vie des chiens-garous devient un enfer. En plus des changements qui s'opèrent le jour, c'est la nuit de la pleine lune que le pire arrive. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que se marier avec la maîtresse? Attends, laisse-le finir. Lorsque vous vous transformerez en chien, la personne que vous chérissez le plus au monde sera votre première victime. Hein? Mais ça veut dire quoi, ça? Bah, ça veut dire que quand tu vas te transformer, bah, t'attaqueras Nadia direct. Toi? Oh non. Oh, chérie, on est bien ici, tu crois pas? Chérie? Mais c'est pas possible, je peux pas faire de mal à Nadia. Bah, quand t'es un chien-garou, c'est plus toi qui décides, hein, c'est ta part animale. Part animal de sauvagitude? Mais c'est horrible. Je me marie avec la maîtresse et j'attaque Nadia. Oh, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Oh, il te reste une chance. Une chance? C'est vrai? Dis-moi, vite. Pour rompre la malédiction du chien-garou, il faut arracher des poils au chien-garou qui vous a mordu, mettre ses poils dans de l'eau chaude et boire cette potion avant votre première transformation. J'ai rien compris. Tu peux en lire, là? Quel passage? Le passage des poils, pauvre gnoc. Comment tu veux que j'arrache des poils au chien-garou? Tu veux que je dise « Oh, salut, mon pote, tu me passes tes poils ?» Oh bah ça c'est ton problème, hein. Je t'avais dit de pas jouer au héros. Ah, tchou. Si tu veux, je peux t'aider, Titeuf. Alors? Attends, je cherche. Ah, voilà les faces de la lune. Oh mince. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est ce soir la pleine lune. Oh, ce soir, déjà? J'ai maudit de slip. En plus, c'est la soirée de Nathalie. Ça aussi, c'est ce soir? Oh non, mais les filles, elles ont méga insisté pour que je vienne. Elles vont me détester. Ah, c'est clair. Oh, mais pourquoi je me suis fait mordre par ce chien-garou qui peut? Chut, un peu moins de bruit là. Oh, pfff. Ouais, c'est bon pour moi. Mes parents pensent que je vais chez Nathalie pour préparer la fête. Rendez-vous dans une demi-heure. Ok. Alors, pour attraper les poils, j'ai pensé à un truc. Hein? Du scotch? Ouais, on le lance, on le colle et on tire. C'est du bon scotch, hein, ça va lui arracher les poils, c'est sûr. Ok, merci. Armée scotch. Où il est? Ah, là-bas, vite. Regarde. Ramatou! Oh non, là! Ramatou, derrière toi. Il faut sauver le soldat Manu. Laisse tomber, Manu, viens. Je suis tout collé. Attention. Mais tu devrais pas être chez Nathalie, toi? J'y allais, mais elle m'a dit de ne pas arriver avant 18h30 pour que tout soit prêt. Et toi, tu ne devrais pas déjà y être. Oui, mais j'avais un truc à faire avant. Pourquoi Manu, il a lancé un rouleau de scotch sur le chien? Ah oui, ça, oui. C'est une technique que lui a appris sa mémé, et il paraît que ça fait fuir les chiens méchants. Mais c'est une technique de mémé débile, là. Il n'y a que lui qui y croit. Hein. Tu crois qu'on peut y aller, là? Non, mais on est bien, là, non? C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire c'est plus prudent qu'on reste encore ici. Voilà. Ok. Petit œuf, acceptez-vous de prendre pour épouse la dénommée Ramatou? Ouais, je veux bien. Ouais, je veux bien. Ouais. Oh, Manu! Bah, vous étiez où? J'ai méga flippé, là. Vite, allons chez Nathalie. Ouais, oui, Ramatou. Titeuf, regarde. J'ai les poils, t'es sauvé. On peut aller chez Nathalie, on fera la potion chez elle. Oh, trop cool, Manu. Toi, t'es vraiment un pote. Ramatou, ça y est! Salut, ça va? Salut, bonsoir. Hugo, on a les poils. Apporte de l'eau chaude dans la chambre de Nathalie. Ok. Oh, t'as vu ça? Les filles aussi, c'est que des obsédés de zizi sexuels, hein? Dis-moi, les poils que t'as pris, c'est plutôt des poils de la tête ou des fesses? Oh, mais je sais pas, j'ai pas fait attention, c'est pas grave. Ah bon, on voit que c'est pas toi qui vas le boire, hein? Allez, vas-y, c'est bon, là. Tiens, Manu. Oh, merci les filles. Cadeau, on sait tout ce que tu sais, même les garçons. Oh, merci.
Merci les filles, merci. Oh, on a donné tout notre argent juste pour acheter une enveloppe. Mais c'est pas une enveloppe qu'on a achetée, c'est ce qu'il y a dedans. Oh, 2 places pour le concert de Kevin Lover. C'est gentil, merci, merci. C'est qui Kevin Lover? Quoi? Tu connais pas Kevin Lover? C'est le plus grand chanteur du monde. Moi j'y vais avec Marco, toi il faudra que tu trouves quelqu'un, hein? Ah, moi j'adore Kevin Lover. Tu dis tout le temps que c'est un gros naze. Mais pas du tout. Bah je vais peut-être proposer à Titeuf alors. Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'elle y trouve à Titeuf? Titeuf? Mais n'importe quoi! Il est où Titeuf? Il était avec moi là. Et si ça marche pas, je vais pas me transformer devant tout le monde, moi, hein? Ça peut que marcher, on fait tout comme ils l'ont dit dans le livre. Oh! Oh, Joe, faut être débile pour laisser sa fenêtre ouverte avec tout ce vent dehors, là. Oh! Eh, Titeuf, ça va? Ça y est, il se transforme, ça a pas marché. Au secours, le chien-garou, Titeuf s'est transformé. Le chien, là, le monstre. Au secours, non, il faut l'assommer. Mais pourquoi tout le monde crie? C'est moi, Titeuf, ton vieux pote. Tu peux pas me faire du mal, hein? Oh non! Ramatou! Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Oh, merci mon sauveur! Nadia, c'est juste un petit câlin de sauvetage de vie, hein. C'est pas encore du sérieux entre nous. On a cru que c'était toi. Mais pas venu que ça pouvait pas être moi, j'étais bloqué dans le buisson. Et c'est là que moi j'ai vu que c'était Gaufrette. Ça y est, ils arrivent. Oh non, Gaufrette, mon petit Gaufrette. Votre petit chien, votre Gaufrette, c'est le chien qui fait peur à tout le monde dans le quartier depuis des semaines, hein? Et ben ce soir, il est entré dans un appartement et a agressé des enfants. Oh mon Dieu, Gaufrette. Votre chien est malade, madame, c'est ça qui le rend agressif. Vous ne vous êtes rendu compte de rien? Oh si, il était un peu bizarre, mais je l'ai toujours laissé sortir le soir tout seul. Vous savez, avec mes rhumatismes, déjà je le sors dans la journée, ça me fatigue. Joe, y'a jamais eu de chien-garou en fait. J'ai bouffé des poils pour rien de tout. Ah, tu peux les garder, tes boucaques débiles. Bon, quoi? Mais si c'était pas les phéromones, pourquoi les filles, elles étaient hyper sympas avec toi d'un coup? C'est Ramatou, elle aurait dit d'être sympa avec moi et de m'inviter, sinon elle venait pas. Ah ouais, mais si t'as pas de phéromones, pourquoi tu lui plais tant que ça, alors? Ah bah ça, c'est un vrai mystère, hein, parce qu'elle m'a quand même invité au concert de Kevin Lover, alors j'y comprends rien. Tu vas pas aller au concert de ce débile? Bah... Quoi, t'as accepté? Bah ouais, pour Ramato, c'est pour lui faire plaisir. Bah, tu l'aimes bien, alors? Et si c'était elle qui avait des phéromones de filles qui attirent les garçons? Oh, j'avais pas pensé à ça. Bah, je dois faire gaffe, alors. Voilà, maintenant t'as une vraie tronche de sauvagitude. La couéqueuse de pesticules. Ah, c'est le chat, il se bagarre encore. Bah, où il est? Viens, on va voir. Oh, tu t'es encore bagarré. Oh, regarde dans quel état tu t'es mis. Tu t'es fait mal en plus, mon petit minou. Oh là là, mon petit minou. Encore ce chat sauvage. Oui. Mais il n'arrête pas de se bagarrer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, enfin? Il y a bien une solution, mais bon... si on peut faire quelque chose, dites-le tout de suite. Ce chat doit arrêter de se battre. On pourrait... enfin, vous savez quoi, le... Quick, non? Mais non, à quoi pensez-vous? On peut le... Enfin, oui, je veux dire... Le castrer, c'est ce qu'elle a dit. Castré? Mais qu'est-ce que c'est? Mais non, castrer, c'est couper les testicules. Oh non! Les pesticules? Mais qu'est-ce que c'est, les pesticules? Je sais pas ce que c'est que les testicules. C'est sûr que c'est un truc de nul, vos pesticules. Mais non, c'est les boules que t'as sous le zizi, Jean-Claude. Ah bon? Ça s'appelle du pesticule, ça? Bah évidemment, t'appelles ça comment, toi? Bah moi, j'appelle ça mes billes. Les billes, ouais bon, ça va, bande de débiles. Moi, je vous laisse avec vos histoires dégueulasses. Burk,
Eh mais pourquoi l'infirmière elle veut couper les testicules de chat? Les testicules! Quand on coupe les testicules d'un chat, il se bagarre plus jamais. Alors quand un chat il se bagarre trop, eh ben quick! On lui quick les testicules? Mais c'est dingue ça, pourquoi quand il a plus de testicules, le chat il arrête de se bagarrer? Ouais, c'est bizarre ça. Bah je sais pas, hein, je sais juste qu'il se bagarre plus, voilà. Ah, doit y avoir un gène de la bagarre dans les testicules alors. Ah ouais, ça c'est sûr, regarde, dès qu'on reçoit un coup dans les testicules, on perd toutes nos forces. Parfois même on tombe par terre. Et après on n'arrive plus à se battre. Ah mais j'ai compris, c'est pour ça que les Justice Boys ils mettent leur slip au-dessus de leurs pantalons. C'est pour se protéger, pour pouvoir toujours faire la bagarre. Ah c'est logique. Oh, le gène de la force de la bagarre, il est dans les testicules, chasseur. Ouais, aucun doute. Allez, je t'emmène à l'infirmerie, mon petit minou. Oh, vous croyez qu'elle va le faire? Pourquoi elle l'amènerait à l'infirmerie sinon? Oh, hé, regardez! Oh non! Oh, c'est pas possible, elle l'a fait. Elle, c'est une serial quickeuse, elle. Ça t'a fait du bien, mon minou? Tu vas être tout gentil maintenant, tu te battras plus, hein? Miaou, miaou. Oh, mais c'est horrible. Ça repousse pas les testicules? Non. Et si on les recollait? Ouais, recoller des testicules, mais t'es débile ou quoi? Ouais, débile toi-même, qu'est-ce que t'en sais? Moi, je suis sûr qu'en fait, tu sais rien de tout sur les testicules. Bah si, je sais. Non! Si! Non! Et moi, je te dis que si! Pour venir des testicules, tu sais rien de tout. T'as même pas de poil de slip, alors tu te tais! Testicules, moi aussi! Oh, ça suffit, vous deux! Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas vrai, des sauvages pareils! Ils sont pires que le chat! Mais quel spectacle affligeant! Vous vous occupez d'eux? Ouais, vous inquiétez pas. Allez, suivez-moi tous les deux, là, hop! Pour aller où? Mais à l'infirmerie, bien sûr. Ah non, il faut que j'aille aux toilettes d'abord, hein? À tout à l'heure. Ah ouais, à tout à l'heure, moi le cas. Moi, je les accompagne, madame. Je vous attends à l'infirmerie. Vous avez entendu? Elle vous a traité de sauvage pire que le chat. On doit aller à l'infirmerie, y a aucun doute. Elle va pas nous couper les testicules, cette psychopatate là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Non, elle peut pas nous couper les testicules, il faut avertir le directeur. Ouais, bien dit. Bah oui, entrez. Ouais, bonjour, monsieur le directeur. Vous qui avez aussi des testicules, vous pouvez, vous devez nous aider. C'est l'infirmière, monsieur, c'est une serial quickeuse. S'il vous plaît, on se bagarrera plus jamais, c'est promis. Oh, les testicules, pitié, monsieur. Bon, mais allez hop, en classe, et que je n'entende plus ces grossièretés. Sortez, tous. Oh, ils sont vraiment pas humains dans cette école. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il a dit qu'on retourne en classe, bah on a qu'à y aller sans rien dire, non? Alors, vous êtes allé à l'infirmerie, j'espère. Oui, attendez. Comment? Non, madame, ils y sont pas allés. Ils sont allés, c'est le directeur, je les ai vus. Bon, alors à l'infirmerie tout de suite. Sale traître. Courage, les gars. Encore deux victimes. Ah, les enfants, entrez. Vous avez pas le droit de nous prendre nos testicules. Ouais, on va appeler la On police. dira que vous êtes une psychopatate de quickeuse de testicules. Quoi? Comment? Vous avez coupé les testicules du chat, on l'a vu. Mais Titeuf, j'ai jamais coupé les testicules du chat. J'ai mis un pansement sur le derrière, il s'était fait mal en se bagarrant. Alors vous allez pas nous couper les testicules? Mais ça va pas la tête. N'importe quoi. Mais le chat, vous avez dit qu'il fallait le castrer? Hein? Ah oui, bon, d'accord, on fait ça parfois aux animaux, mais c'est les vétérinaires qui s'en occupent. Moi, je ferais jamais ça, enfin. C'est vrai, elle a rien fait. Ah, bien sûr que non. Ouf, j'ai eu peur. Faut être débile pour croire qu'on peut te couper les testicules. Titeuf et moi, on n'y a jamais vraiment cru. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, je me serais jamais laissé faire. Je suis pour un chat, moi. Pas touche à mon slip. Et le chat, elle lui a coupé? Ouais, mais on a insisté pour qu'elle les lui recolle. Ah ouais? Alors on peut les recoller? Hugo, il avait dit Mais Hugo, c'est un âge. Bien sûr qu'on peut les recoller. Faut juste une colle méga forte. Ouais, j'imagine super méga forte.
Non, le truc, c'est qu'il faut faire hyper gaffe de pas les coller avec ton slip. Sinon, après, tu dois garder le même slip toute ta vie. C'est le seul problème. Oh là là, trop dégueu. Ah, bah, faut ce qu'il faut. Les écologisateurs. Silence! Dans le cadre du cours sur la préservation de l'environnement, nous allons participer à un grand concours. Du calme! Comme vous le savez, il faut protéger notre planète. Et ce grand concours récompensera celui qui proposera la meilleure initiative écologique. Madame, c'est quoi une initiative écologique? Eh bien, une bonne idée pour moins polluer, comme trier les déchets ou recycler ce que l'on n'utilise plus. Et on gagne quoi, madame? Le gagnant de l'école recevra les félicitations du jury. Oh, ah ouais, super. Et la médaille d'or de l'environnement. Wow. Faites des groupes de 2 et que le meilleur gagne. Le meilleur, ça va être nous. On va les écologiser à mort. Et à nous la médaille. T'es prêt, Manu? On va vider la poubelle et trier les ordures de l'école. Quoi? Mais c'est dégueu, on va se salir les habits. Faudrait savoir. Tu veux sauver la planète ou juste sauver ton short? Hein? Les filles, vous nous aidez à trier la poubelle? Désolée, mais nous, on veut sauver la planète, pas tripoter des chewing-gums mâchés et des vieux mouchoirs. Et ouais. Les filles, oh, c'est notre poubelle. C'est la poubelle de tout le monde. Alors laissez-nous travailler. Ah, c'est comme ça. Tiens, va voir. Eh, tu vas pas bien, mais qu'est-ce que tu fais? Je trie par couleur. C'est pas parce qu'on sauve la planète qu'il faut pas le faire soigneusement. Fichez le camp, c'est notre initiative. Allez écologiser ailleurs. Eh ouais, bande de décopieurs! On s'en fout, on va faire un truc 1000 fois mieux que votre initiative de nul de slip qui écologise pas plus loin qu'un pet formé. Bien dit. On va s'attaquer à la source des problèmes. On va trier les poubelles avant qu'elles soient dans les poubelles. Oh, t'es génial, mais comment on va faire? Les sodas pour la fête de l'école. On n'a qu'à les vider et les trier directement, comme ça François et Ramon les auront pas. Ah ouais, en plus elles sont toutes propres, c'est vachement mieux. Trier. Glou, un soda pour sauver la planète. Glou, un glou miam citron pour la couche d'ozone. Un pchit de fraise pour l'écho. Logique. Bah, j'ai chaud, je transpire. Ouais, c'est sûrement à cause de l'effet de serre. Faut qu'on tienne le coup. La planète compte sur nous. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vider les réserves de la cantine? C'est pour faire une planète plus... Non, c'est immonde. Alors, les écolos, on nettoie la planète? Alors les écolos, oh, qu'ils peuvent être bêtes. On peut s'avouer vaincu, hein, j'ai réfléchi. Le vrai problème, c'est pas les ordures, mais la pollution de l'air. Qu'est-ce qui pollue le plus l'air de l'école, à ton avis? Bah, la fumée du gratin de chou-fleur à la cantine. C'est encore pire. C'est P2. On va laver P2. J'ai un plan. Pendant la gym, tu lui prends ses habits dans le vestiaire et on va faire la lessive. J'aime pas trop cette idée. Je préférais encore trier les vieux mouchoirs. Tu viens prendre une douche? Bof, ça me dit pas trop, hein. J'en ai déjà pris une le mois dernier. Allez, on va se marrer. On fera un concours de bulles de savon. Ben, j'ai pas de savon. Titeuf te prêtera le sien. Ouais. Ah ouais? Ah bah merci, mon savon, je vais pouvoir le jeter à la poubelle après la douche de P2. Bravo! J'ai pas de serviette non plus. Tu pourras me prêter la tienne? Oh, si j'ai pas la médaille après ça. Merci. Ouais, j'arrive, j'ai oublié mon savon dans mon sac. Je vous attends. Il est où votre savon? Pas les chaussettes quand même. La planète a besoin de nous, Manu. Oh. Ah.
C'est trop dur, j'y arriverai pas. Et encore, toi, t'as de la chance. Moi, j'ai dû sacrifier ma serviette. On est vraiment des super écologisateurs. Quand on recevra la médaille, je dirai un mot à la mémoire de ma serviette. Fraîcheur printemps, tu crois que ça ira comme odeur? C'est bien le printemps, il y a plein de petites fleurs. Faut bien ça pour parfumer les chaussettes de Pedek. Mettons le paquet. Ok. Ben, quelqu'un a vu mes habits? C'est normal, ça? C'est la pollution du slip de Pedek qui résiste. Mais l'écologie va gagner. Gagnantes de notre concours sont Nadia et Dumbo, qui ont collecté tous les vieux papiers de l'école pour les recycler. Trop nul. Ce serait mieux d'arrêter directement les dictées. Là, on combattrait vraiment la pollution. Bravo à chacun d'entre vous. Vous pouvez rentrer chez vous. Sauf Titeuf et Manu qui doivent encore réparer leurs bêtises. Faudrait savoir ce qu'elle veut, la planète. Pour moi, avec nous, elle sent bon le printemps. Ouais, s'ils préfèrent une planète qui pue la vieille dictée recyclée, y a qu'à dire. Silence! Oh, c'est trop juste. Mais quelqu'un aurait vu mes habits? La danse de slip. Bah, qu'est-ce que t'as le moral dans les chaussettes? Ou alors ton moral, il doit sacrément puer des pieds. Ouais. Oula, mais t'as l'air vraiment pas bien. Ouais, c'est mon père. Qu'est-ce qu'il a, ton père? Je sais pas justement, mais il est bizarre. Il s'habille plus. Quoi? Ouais, il est tout le temps en slip. Tu veux encore une tartine, Titeuf? Bonjour, les enfants. Hein? Allez, Titeuf. Allons-y, Blondine, remue les boules. Je suis rentré, maman. Oh. Allez, papa. J'étais comme ça depuis une semaine. C'est bizarre. Et ta mère, elle dit quoi? Bah... Et maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Écoute, il te le dira lui-même, d'accord, mon chéri? Il faut lui laisser un petit peu de temps. Si ton père, il reste toute la journée à la maison, c'est qu'il travaille plus. Ou alors il travaille la nuit. Tiens, je l'aurais vu s'il travaillait la nuit. Ah ouais, comment, puisque tu dors? Ah bah ouais. Vous croyez qu'on me cache quelque chose? Ouais, ça doit avoir un rapport avec le fait qu'il est toujours en slip. Peut-être qu'il est stripteaseur, ton père. Parle pas de mon père comme ça! Ça va, c'est bon. Et c'est quoi un stripteaseur? C'est des messieurs qui se mettent tout nus devant des dames. Ils se déshabillent en dansant comme ça. Ouais, n'importe quoi. Bah, en même temps, ça expliquerait pas mal de choses. Il reste en slip parce que c'est sa tenue de travail, en fait. Arrêtez, mon père, c'est pas un stripteaseur. Salut, papa. Salut, papa. Salut, mon fils. Eh, pourquoi t'es en slip? Bon, à quoi bon s'habiller, hein? Hein? Mais t'as plus de neurones ou quoi? Il faut mettre des habits, c'est obligé. Je t'aime tellement, mon fils. Bon, papa, tu pleures ou quoi? Non, non, t'inquiète pas, c'est cette émission qui me fait pleurer. Va jouer dans ta chambre. Ah. Oh. 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 On va chez toi pour jouer à la console. Non, plutôt chez toi, parce que chez moi, il y a mon père qui squatte la télé. Oh. Hé, Bloque-toi. Regarde, c'est mon père. bah, je croyais qu'il était tout le temps en slip. Bah ouais, à la maison. Viens, on le suit. Une autre partie de Mega Kill. Allez, Hugo, il raconte à tout le monde que mon père, il fait la danse du slip. Je peux pas le laisser dire ça, il faut que je sache la vérité. Ah, ouais, ok. Ralentis, il va nous voir. Oh, il marche tellement doucement que même en le suivant, on risque de le dépasser.
salle de gym. Bah c'est quoi ce truc? On dirait qu'il répète une danse. Eh, mais t'as vu, le prof, il a un slip au-dessus de ses collants. Oh non, c'est un prof de... Danse du slip. Oh là là. Oh. Alors c'est vrai, mon père, c'est un strip slipper. Et maintenant, ce que vous attendez tous, la corride, la sexy, l'endiablée, la danse du slip. Ouais, vas-y, mon doudou slip. Ouais, vas-y, fais péter le slip. Oh, c'est horrible. Mon père, c'est qu'un obsédé de slip, en fait. Mais tu sais, peut-être qu'il gagne plein d'argent et du coup, il va t'acheter plein de trucs. C'est ce que font tous les pères lorsqu'ils ont honte. Oh, mais j'en ai rien à faire de l'argent. T'imagines, c'est déjà connu? Regarde, Titoff, il y a une affiche pour le spectacle de ton père. Et puis là encore, il s'habille pour sortir, mais peut-être que bientôt il restera tout le temps en slip. Même gras. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je sors du boulot, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai rendez-vous avec ta maîtresse aujourd'hui, hein. Oh non! Bonjour, madame. Il faut arrêter ça. Mais comment tu vas faire? Cette nuit, je l'empêcherai d'aller à son boulot. Je vais le surprendre. Ouais, ça c'est parlé. Une discussion de slip d'homme à slip d'homme. Exactement. Je lui dirai qu'il doit arrêter le slip et reprendre son boulot d'avant où il s'embêtait dans un bureau. Ah, pauvre innocente. Si tu savais ce que fait notre papa, hein? Oh! Papa, je t'en supplie, n'y va pas. Je veux pas que t'ailles dans cette tenue en slip. Hein? Titeuf, mais je vais me servir un verre d'eau, c'est tout. C'est pas la peine de le cacher. Je sais que tu vas sortir pour faire du striptease de slip. Ah, mais qu'est-ce que... C'est quoi cette histoire de slip? Mais j'en sais rien, je te jure. T'es en slip toute la journée, tu bosses plus le jour et puis tu vas à des cours de danse de slip. Bon, il faut que tu lui dises maintenant. Bon, très bien. Je ne sais pas ce que tu as imaginé, Titeuf, mais c'est juste que je suis un peu, voire beaucoup, déprimé. À cause de ton travail de slip? Non, à cause du travail que j'avais avant et que j'ai perdu. Je suis au chômage, Titeuf. T'as perdu ton travail et t'as aussi perdu ton pantalon? C'est juste que quand on est déprimé, on n'a même plus la force de s'habiller. De la force de s'habiller? Bah, heureusement que t'es pas méga déprimé, sinon tu serais carrément tonné. Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur que tu prennes ton papa pour un gros nul. Et les cours de danse de slip, alors? C'était un cours de gym. Le docteur m'a dit que ça me ferait du bien. Oh, je suis désolé, fiston. Oh, mais non, c'est génial. En fait, t'es juste déprimé. Oh, j'ai cru que tu dansais en slip devant les filles. Hein? Titeuf. Oh, alors là, je suis méga rassuré, hein. Merci, papa. Titeuf, c'est sérieux, là. Je t'annonce que j'ai perdu mon travail. Bah ouais, t'en retrouveras un autre, t'inquiète. Moi aussi, ça m'arrive de perdre des trucs. Mais t'as intérêt à prendre un boulot avec un pantalon, hein. Si, je t'assure. Ah, c'est trop bien. Quand je dirais ça à Hugo, ça va lui trouver le slip. Et non, mon père, il est pas stripteaseur, il est juste déprimé. Alors, Titeuf, tu t'entraînes pour être stripteaseur comme ton père? Mon père, c'est pas un stripteaseur, c'est un déprimé, ok? Ouais, ça va. Neige de printemps. Oh, regarde, les jolies petites fleurs. Je n'en ai jamais vu des comme ça. Eh, mais je les reconnais. Ma mémé, elle m'a dit que ça s'appelait des primes verts. Ça pousse au printemps. C'est dommage que l'hiver soit fini. Je voulais voir la neige. Dans le pays d'où je viens, ça n'existe pas. Ah, c'est super la neige. On peut faire des batailles de boules de neige. C'est cool. Ça doit être trop génial. Ah, si tu veux, moi, je la ferai tomber la neige. Rien que pour toi. Je n'ai jamais vu la neige, mais je ne suis pas idiote, jolie mèche. La neige, ça se commande pas, mais tu es adorable. Merci. Tu te rends compte? Elle a dit que j'étais adorable. Ça va, on le saura. Ça fait au moins 10 fois que tu le répètes. C'est bon. Faut vraiment que je fasse tomber la neige pour elle. Là, c'est sûr, elle m'embrassera. Ah ouais. Oh, j'ai une méga idée. Regarde, un canon à neige fait maison. C'est la mousse à raser de mon père. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais ça marchera jamais ton truc là. Bien sûr que ça va marcher. Suffit d'allumer le ventilo et de pulvériser la mousse. Ah ouais, j'ai pas trop contrôlé le truc là. Ah ouais, d'après toi.
Tout ça pour un bisou qu'il aura jamais de toute façon. Bah évidemment, c'est impossible de faire de la neige. T'es qu'un gros frimeur du slip. Salut les garçons. Tiens, Ramatou, ça va? Alors il paraît que Titeuf va faire tomber la neige pour toi. Oui, c'est ça, oui. Eh bah Titeuf, pourquoi tu ferais pas ça cet après-midi? Bah ouais, c'est bien ce que j'avais l'intention de faire. Je suis pas dégonflé de zizi. Je vais la faire tomber, moi, ta neige. Bah comment je vais faire, moi? Quel sale gnoc, Hugo! Il aurait pas pu se taire, non? Bah voilà, avec tes bêtises, t'as déchiré ton pouf, bravo. Oh, bah on dirait de la neige. Mais comment on a trop de la chance? Hein? Oh non, je sens trop le mauvais plan arriver, là. Pfff. Oh là, je crois que je vais y aller, moi. Je vais donner rendez-vous à Ramatou. Toi, tu te planqueras dans un arbre et tu feras tomber ça sur elle. Et ce sera méga romantique. Et de quoi elle m'embrassera? Oh, c'est trop parfait. Ok. Super. Mais pourquoi tu veux absolument qu'on se mette sous cet arbre? L'autre était mieux. Non, non, c'est bien là. Voilà, c'est méga top. Ok. Mets-toi ici, ici. Voilà, là, C'est c'est bon? bien. Ramatou, tu sais, je serais prêt à faire des tas de trucs méga cool pour toi. Mais dégage, envole-toi. Mais... Tu te souviens quand je t'ai dit que pour toi, je ferais tomber de la neige? Et tout ça, c'est super dur de faire tomber de la neige exprès. Oh, mais... Lâche-moi, espèce de saleté d'oiseau. Mais en même temps, ça veut dire que c'est une méga preuve d'amour. Enfin, une méga preuve, quoi, tu vois. Ça veut dire que je suis vachement romantique. Et donc, voilà, j'ai galéré, mais pour toi, j'ai réussi à faire tomber... Rends-moi mes lunettes, sale Si c'est une blague, ce n'est pas drôle, Titeuf. Salut. Mais non, Ramatou, je sais pas ce que tu crois. On était pas loin de réussir. T'as raison, on a vraiment assuré comme des bêtes. Hé, vous deux, là, c'est vous qui avez amené cette cochonnerie de polystyrène dans mon parc. J'ai retrouvé des petites billes partout, même dans les arbres. Non, de quoi? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Et ça, c'est quoi? Sachez de les ramasser maintenant, mes petits gars, et une par une. Non, mais quand tu y penses, c'est plutôt marrant. C'est comme ramasser des jeux de Pâques, mais en plus petit. La ferme, tu me fatigues. Oh là là. Hé, Titeuf, t'as vu la tempête de neige hier? Ouais, c'est ça. Ah, salut, Ramatou. Faut vraiment que je me rattrape, sinon je peux dire au revoir à mon bisou. Manu, s'il te plaît, aide-moi. Ouais, bah j'en ai marre de tes plans à 2 balles, là. Hugo, il a raison, t'es qu'un frimeur. Personne peut faire tomber la neige exprès. Tu comprends rien à la psychologie de tes filles, toi. Pour les séduire, faut les épater. Faut faire des trucs méga durs. Bon, faut que je trouve quelque chose qui se rapproche de la neige. Et tout de suite. Hein? Ouais. Oh, on pourrait prendre des glaçons et les mixer en tout petits morceaux. Va falloir vachement de glace. Tu vas pas vider les bacs à glaçons de tous les voisins. Hein? Non, non, c'est toi qui le fais, moi je fais diversion. Alors, mon garçon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oui, je voudrais... il me faudrait un poisson, là-bas. Quoi? Ah oui. Du merlan, du saumon, de la truite? Qu'est-ce que tu veux, mon petit? Je sais pas, moi, je suis là. Quoi? Celui-là, t'es sûr? Non, pas celui-là, je voulais dire l'autre, là, à côté. Ah, Titeuf, c'est ok. Non, en fait, je vais rien prendre, merci, madame. Ah, merci, au revoir. Ok, ce coup-ci, ça va marcher. Si on arrive à la ramener avant qu'elle fonde, surtout. Oh, moi, j'amène Ramatou sous la fenêtre. Toi, tu rentres dans la cuisine, tu passeras la glace dans une passoire et ça fera une neige de ouf. Mais enfin, Titeuf, tu vas me dire ce qu'on fait ici? C'est une surprise, je te dis. Tu veux pas te reculer un petit peu, là? C'est bon. Qu'est-ce que tu veux me montrer de si incroyable? Du polystyrène? Non, tu sens pas quelque chose de romantique dans l'air? Non, ça sent juste un peu le poisson. Ou alors la crevette. Hein? Oh non, non, je sens rien. Non, reste Ah, là. mais tu es vraiment bizarre aujourd'hui. Tu me ferais pas encore le coup de la neige? Pourquoi? Oh non, mince! Zut! Aïe. Ah, mais c'est quoi ça? Ça pue, c'est encore un petit gag, c'est ça? Non, pas du tout, non. J'en ai marre de tes histoires, ça finit toujours mal. Tiens, salut! Oh, regarde, c'est trop beau. C'est comme de la neige, mais avec des fleurs. Ah oui,
Oui, c'est comme de la neige de printemps. C'est moi qui l'ai fait tomber. Et c'est exprès pour toi, hein. Toi, tu fais tomber du polystyrène et des crevettes, pas des pétales de fleurs. Oh, mais je te jure, c'est moi qui l'ai fait tomber. Je domine la nature comme Météo Girl dans les Justice Boys. Ramato, tu peux me croire. Ça mérite un petit bisou, ça, Ramato. Oh, mais salut, hein. Ramato. Oh, c'est pas juste.